Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, surtout pour les traders débutants pour ceux-là qui démarrent avec le trading. On va parler des leviers, on va parler des lots et on va parler des pips en trading. C'est vrai que c'est un sujet élémentaire, mais aussi fondamental et capital lorsqu'on démarre dans le trading, puisque c'est le manque de connaissance de ce sujet qui est souvent la cause du cramage de plusieurs comptes. J'ai donc créé cette vidéo aujourd'hui afin que vous puissiez connaître désormais comment calculer un pips, comment calculer un levier, comment calculer un lot. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre une fois pour toutes ces notions. Et une dernière chose avant qu'on ne démarre, vous pouvez aller dans la description et vous verrez le lien pour rejoindre notre communauté Telegram et aussi le lien pour créer votre compte de trading. Et vous bénéficierez en cliquant sur ce lien de $30 de bonus gratuit dès démarrage. Voilà, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une présentation très simple à comprendre. On va faire un calcul de levier pour 10 pips. Ok, donc on va parler des mini-lots, des micro-lots et des lots standards ou alors des lots normaux. Bon, déjà, vous devez adopter votre money management en fonction du capital que vous avez. Ce qui veut dire que si vous commencez le trading avec 50 dollars, vous n'aurez pas la même taille de lot qu'une personne qui démarre avec 100 dollars ou alors avec 5000 dollars. Donc, le money management sera donc en fonction du capital de chacun. Donc, on va adopter un lot en fonction du capital de chacun, simplement. Maintenant, imaginons que vous démarrez votre compte avec un capital de moins de 500 euros. Généralement, la norme pour les traders débutants. Donc là, vous pouvez voir deux rangées. Déjà à gauche, n'est-ce pas, vous verrez les lots qu'on va sélectionner, qu'on va choisir en fonction de notre capital, bien sûr. Et bon, là, admettons que vous avez un petit compte de trading. Donc, vous allez démarrer avec 0,01. Et pour 10 pips, ce levier va correspondre à 1 euro. Si on passe à 0,02, pour 10 pips, ce levier va correspondre à 2 euros. C'est-à-dire aussi de façon plus simple que si vous êtes peut-être dans le forex et que vous allez trader l'euro-dollar avec un levier de 0,02, à chaque 10 pips, vous allez encaisser 2 euros. C'est-à-dire que si vous faites par exemple 40 pips, cela vous représentera 8 euros de gain. Vous pouvez voir rapidement qu'avec ces mini-lots, c'est une occasion de se protéger, n'est-ce pas, et d'éviter le plus de risques, surtout lorsqu'on est trader débutant et qu'on n'a pas encore assez de compétences. Voilà. Si on continue à 0,03, vous voyez, on va être à 3 dollars tous les 10 pips. Ce qui va représenter, si on gère par exemple, si on génère par exemple 100 pips, 30 dollars de gain sur les 100 pips générés. C'est pareil avec le lot 0,04, on aura 4 euros, et le lot 0,05, on aura 5 euros. Et vous pouvez faire les mêmes calculs. Maintenant, on va passer sur les tailles de levier plus importants qui vont s'adresser à des comptes de trading supérieurs à 500 euros. Pourquoi? Parce que si on respecte un risk management de 2% par stop loss, on va devoir respecter cette taille de levier dont je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Si vous avez remarqué, dans la première partie, on était dans le 0,01. Maintenant, on est dans le 0,10, ce qui va représenter à 10 euros de gain sur les 10 pips. Reprenons encore notre exemple sur l'euro-dollar. C'est-à-dire que si vous générez 100 pips, vous aurez tout simplement 100 euros de gain. Inversement, si vous vous êtes trompé et que vous perdez 100 pips, vous perdrez également 100 euros. C'est donc évident que vous ne pouvez pas utiliser ces lots avec des comptes de 500 dollars. Vous serez en surexposition de perte. C'est donc évident que vous ne pouvez pas trader ces lots avec un capital de 500 euros. Imaginez que vous perdez 100 euros sur 500 euros sur un trade. C'est pour dire que vous avez perdu 20% de votre capital et vous êtes en surexposition de levier. Or, en tant que trader professionnel et sérieux, on vise 2% de stop loss du capital.
Donc, revenons donc sur la présentation. À 0,10 pips, à 0,10 lots, on visera 10 euros pour 10 pips. À 0,20, on visera 20 euros. 0,30, on visera 30 euros. 0,50, 50 euros. À 1 pips, un lot standard, on visera 100 dollars pour tous les 10 pips. Et là, c'est un levier supérieur, un levier normal. Sur un trade à 100 pips, s'il est gagnant, vous gagnez 1000 euros. S'il est perdant, vous perdez 1000 euros. Dans le cas d'espèce, même avec un capital de 10 000 dollars, vous serez dans une surexposition de levier. Parce que s'il perd de 100 pips, vous aurez déjà perdu 10% de votre capital. Voilà, donc vous aurez traversé de très loin les 2% visés pour le stop loss. Donc c'est un levier qu'on peut adopter avec un compte de 20 000, 40 000, 50 000 euros. Si on passe aussi à un lot de 2, on aura pratiquement la même chose, le double. C'est-à-dire que si on génère 100 pips, on aura 2000 euros de gain. S'il est perdant, on aura 2000 euros de perte. Je ne voudrais donc pas être très long dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris la notion des leviers, le calcul des pips et que cela vous permettra de mieux manager en quelque sorte votre capital en trading. Et si vous êtes débutant, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois pour mieux vous imprégner de ces notions car elles sont capitales. Et aussi, ne manquez pas à cliquer sur le lien dans la description. Rejoignez-nous dans le forum Telegram pour que nous puissions davantage discuter.